Salut les gars, c'est Manière Sega 68 pour la revue du DHK Maxibus. On va commencer dans l'ordre par un schluck de café. En alsacien, un schluck c'est une gorgée. Je vais mettre toute la France à l'alsacien. La radio, un peu encombrante mais simple, efficace. Il n'y a rien à rajouter. On a un accès très rapide ici au trim et à l'expo de la direction et des gaz, ce qui est pas mal, comme dit, quand on veut prêter le véhicule à un jeune qui débute ou n'importe, ou si on n'est pas sûr, si on ne maîtrise pas la pleine puissance au début, on diminue les gaz. C'est sympa. Le freinage et l'accélération ont été réglés en douceur sur le Vario, sorti du carton, c'est très bien comme ça. On pourra bien sûr avec la carte de programmation au bumming encore monter tout ça, sans souci. Les lipos. Donc là, ils ont fait un run, ce sont des 3200 en 20C. Bon, ça sort donc 60 ampères, c'est un peu juste. Mais ça fait son travail, elles ont rechargé 3004. Bien sûr, c'est au début, à voir dans le temps ce que vont encaisser ces lipos. Et en plus, là, dehors, il fait frais. Elles n'ont donc pas eu l'occasion de chauffer. La carreau, celle-là est de pas super qualité, avec deux petits retournements. Vous allez voir sur les vidéos, vous l'avez déjà vu. On a craqué un petit bout déjà ici à l'arrière. Elle ne tiendra donc pas longtemps. Et attention, si vous voulez remplacer la carreau, on a ici par exemple une Proline. Bien sûr, elle se monte parfaitement au niveau de l'anthrax et tout. Elle est un peu plus longue, il faudrait modifier les pare-chocs. Et le gros souci en fait, c'est la largeur. Elle est plus large que la carreau d'origine. Ce qui fait que les roues vont aller frotter, surtout à l'avant. À l'arrière, évidemment, elles montent en ligne, mais à l'avant, vous braquez, vous tournez. Donc méfiez-vous, les roues vont aller frotter. Et c'est l'inconvénient d'un engin comme ça, qui a été uniquement élargi sur une boîte de buggy par rapport à un petit Monster ou quelque chose. Ils auraient dû mettre là-dedans des jantes qui ont un déport de 1, c'est-à-dire que l'écrou est fixé, serait fixé, le voile de jante serait ici à l'arrière et que la roue sorte complètement en fait. Les roues, puisqu'on en parle, pas trop dégueu. Pour les performances de l'engin, c'est largement suffisant. Ils n'ont pas une super accroche, mais c'est pas mauvais non plus. La durée de vie sera pas mal aussi, vu que la carcasse est très molle et les crampons sont durs. Donc on peut vraiment rouler sur toute surface à gogo sans avoir peur de bouffer ses pneus. Ils tiendront largement plus qu'un an. Sortie du carton aussi, je dois dire que on voit ici le différentiel central est réglé bien plus dur que les roues. Donc ça c'est très bien, puisque ça évite, vous avez vu sur les pleins gaz, que toute la puissance passe d'un coup en avant et que ça ballonne trop de l'avant. Au niveau de la puissance, évidemment, on n'a pas non plus trop de puissance pour trop faire ballonner les roues. Ce qu'il faut absolument perdre comme habitude, surtout en tant que débutant, c'est quand on est sur 3 roues et une seule est en l'air, cette roue va récupérer la vitesse de rotation perdue sur les 3 autres. Elle peut donc tourner 2, 3, 4 fois plus vite que ce qu'elle est censée tourner. C'est là que les pneus explosent. Donc dès que ça se lève et que ça commence à ballonner, vous relâchez les gaz. Je n'ai pas dit vous lâchez tout, mais vous relâchez juste un petit peu, que le véhicule accroche et que ça arrête de ballonner. Ceux qui éclatent les pneus sont ceux qui insistent toujours lourdement comme des bourricots. Le moteur ne fait que 65 mm de long. Alors c'est un 36 par 65, donc définitivement, ou 360 par 67, pardon, définitivement trop petit. Ce moteur serait à l'aise dans un petit buggy, un 8e relativement léger ou un 10e rallongé par exemple. Dans un 10e rallongé, il serait parfaitement à l'aise. La clampe moteur, je vais me rapprocher, j'ai une super caméra et je parle loin. La clampe moteur, c'est-à-dire ce qui tient le moteur, est adapté au diamètre. Vous ne pouvez pas monter en diamètre 40 ou 42, vous êtes lié à un moteur de 36 mm avec ce système. C'est pas un problème, puisque je vous déconseille de monter un moteur trop puissant là-dedans. La transmission ne tiendra pas, elle n'est pas prévue pour. L'engin, je trouve, est bien conçu niveau solidité par rapport à ce que ils ont mis à bord au niveau de la transmission. J'en ai un super variateur. Le cerveau est un peu lent, est un peu faible, mais il suffit largement en utilisation parce qu'on a les batteries à l'arrière. Donc le véhicule est quand même relativement assez léger de l'avant quand on roule. On n'a donc pas de souci à ce niveau-là. Vous pouvez à la limite passer sur un moteur en 3674 en 1900 ou 2000 kV, ça vaut à peu près 25 € chez Goul RC. C'est d'ailleurs ce genre de moteur qu'il y a dedans. Et avec ce moteur plus long, vous aurez plus de couple. Vous pourrez donc mettre un pignon peut-être un tout petit peu plus gros, ou même le laisser avec le pignon d'origine. Le fait que le moteur sera plus de couple, sera plus long, aura moins de mal à emmener le véhicule. Donc ça marchera déjà un peu mieux.
Il est certain aussi que si vous mettez là-dedans par exemple des Black Lithium 50C de chez Gensas, l'engin va déjà aller un peu mieux aussi. Niveau de l'autonomie, avec ses piles, batteries, ce que vous voulez, on a roulé une douzaine de minutes et à aucun moment je ne suis resté longtemps plein gaz. Il y a eu 2-3 lignes droites pour faire le plein gaz, 2-3 coups de gaz à fond pour rattraper l'acier du véhicule et quelques accélérations dans tout terrain. Le reste s'est passé à peu près à mi-gaz, on a tenu une douzaine de minutes, il n'y a pas de miracle, ce sont des 3000 mAh. Le véhicule fait quand même 4 kg. Donc vous n'espérez pas une autonomie démentielle. C'est sûr que si on roule pas, si on trottine, il n'y a pas de souci, on tient longtemps avec n'importe quel véhicule. Mais c'est pas trop mal. Ce sont des 3000. C'est un tout petit moteur qui est vraiment à la limite de ce qu'il peut faire par rapport au poids de l'engin. Donc je répète, pour moi, c'est pas mal équilibré. Les amortisseurs sont un poil trop libre, mais ça lui permet de vraiment laisser les roues au sol. La qualité aussi globalement de l'alu est moyen. La qualité des plastiques est moyen. Il a encaissé 2-3 gamelles sans broncher, ça va. Le châssis a évidemment déjà un paquet de rayures. Je ne sais pas si au moment où je fais cette vidéo, vous aurez déjà en ligne la vidéo par exemple du Desert Wolf, qui lui a un châssis anodisé d'une bien meilleure qualité. Il a passé dans les mêmes conditions, il n'y a quasiment pas de rayures en dessous. Après ça c'est pas très grave, c'est juste histoire d'esthétique. Ce qui est intéressant aussi avec ces pneus, c'est qu'on peut parfaitement aussi les utiliser, ils sont certainement disponibles pas très cher. Vous pouvez les choper avec des élargisseurs pour les monter sur un buggy 1.8. On aura donc à peu près la même construction. Pour ceux qui ont déjà une base de buggy 1/8e, voilà, pour ceux qui avaient un doute sur le fait de la taille, un Obao Hyper MT est à peu près là, le Sen aussi, le Summit aussi. Donc vous avez vu, on est vraiment sur un anthrax assez court sur cet engin, c'est vraiment la base d'un buggy juste avec des grosses roues. Par contre, les triangles, la transmission, le roulement, tout ça sont sous-dimensionnés par rapport à un vrai buggy 1.8, ce qui explique son faible prix. Mais je dirais que rapport qualité-prix, c'est tout à fait ok. Alors pour à peu près 300 €, évidemment, si vous ne prenez pas les taxes, c'est cool. Si vous prenez les taxes, vous êtes à entre 350 et 380 €. Il y a des engins disponibles déjà chez nous qui sont plus solides que ça. Néanmoins, ça fait son travail, c'était sympa à rouler. Alors ça n'a pas extrêmement de pêche, c'est pas hyper super rapide, ni super agile. Ça se conduit en douceur. La façon dont j'ai utilisé l'engin sur la vidéo, je dirais, est le maximum que vous pouvez faire avec cet engin si vous voulez qu'il dure. Si vous commencez à faire des sauts plus violents et des choses plus violentes, vous allez démolir votre engin. Parce que j'ai discuté avec plusieurs Américains et autres et Chinois qui ont ces engins. Et aussi Ludo qui l'a aussi, qui a donc sur un saut tordu tige amortisseur. Il y en a qui ont cassé les fusées, les échappes, les triangles, plié la barre de Ackermann, etc. etc. C'est pas cher et c'est de la qualité pas chère, mais c'est un bon rapport qualité-prix pas cher. Donc c'est pas mal pour un débutant, parce que ça permet de rentrer tranquillement dans le monde de la RC, sans être trop violent. On me dit on peut brider au niveau de la radio, donc n'hésitez pas à brider, n'essayez pas, vous imaginez pas avoir un engin démentiel et faire des trucs de dingue avec ça. C'est très bien pour commencer. Ensuite, pour un pilote expérimenté comme moi, je me suis bien marré sur une petite surface, mais c'est quand même mou, ça manque de pêche. Mais j'ai l'habitude de rouler avec des engins plus lourds, plus gros, plus puissants, plus rapides, etc. Donc on ne peut pas comparer. Pour un débutant, ça sera toujours encore un missile. Et je dois dire, honnêtement, si j'avais eu le choix entre quand j'ai recommencé la RC en brushless, si on m'avait proposé cette machine, bon, je parle pas du look, le look on aime ou on n'aime pas, moi j'aime pas le look, mais si on m'avait proposé cette machine et qu'on me l'avait fait essayer par rapport à un Slash, j'aurais pris ça parce qu'il est beaucoup plus versatile. On peut vraiment l'utiliser, le Slash aurait du mal dans le parcours de forêt dans lequel j'ai utilisé cet engin. Il est aussi beaucoup moins stable dans une grande prairie, etc. que ceci. La plus grande chose à faire attention, c'est la disponibilité des pièces de rechange. Assurez-vous d'avoir un fournisseur qui puisse vous avoir facilement les pièces de rechange pour ce genre d'engin. Parce que c'est toujours bien une RC tant que c'est entier. Quand ça commence à avoir des pannes, c'est là que les ennuis commencent. C'est le gros avantage de Traxxas ou Tamiya, c'est qu'on a des pièces partout à gogo. Il n'existe non plus, enfin rarement des pièces options pour ce genre d'engin. Les fournisseurs ne font pas de pièces.
faut donc vraiment être sûr de pouvoir choper un sacré bout de temps les pièces de rechange. Donc à vous de farfouiller, si vous l'achetez sur Gearbest, sur RC Moment ou sur Banggood ou n'importe où. La première chose à faire, c'est d'aller dans le stock de pièces de rechange de ces fournisseurs et de voir ce qu'ils proposent. Voir aussi si vous trouvez, même sur 2-3 fournisseurs, tout le matériel disponible pour faire un véhicule, parce que des fois, c'est bien, généralement on trouve amortisseur, fusée, triangle avant, arrière, etc. Les choses normales, on les trouve facilement, et ensuite quand vous allez casser une petite pièce de rien du tout quelque part, vous allez être ennuyé parce que c'est justement cette pièce qui ne sera plus disponible. Les tourelles me paraissent assez fines, comme je l'ai dit. L'ancrage aussi est juste fait à plat sur 3 vis. Donc évitez de durcir les suspensions à mort. D'ailleurs, je pense déjà que l'huile est allée s'enfuir un petit peu à l'avant. On dirait que c'est assez... c'est devenu une sauterelle. Voilà, donc avis final sur cet engin. Moi je dis c'est ok. Si on fait pas le sauvage. Si on fait le sauvage, c'est fini, comme beaucoup d'autres. Je me suis bien amusé. Merci Snake de m'avoir fait venir ce véhicule-là. Donc je vais entièrement évidemment te le nettoyer. Bon, les petites rayures, les petits bouts qui manquent sur la carrosserie, là je peux rien y faire. Mais Snake connaissait les risques, il m'a prévenu qu'il n'y avait pas de souci. Aussi la fixation des batteries est super bien faite, d'une simplicité totale. Puisque la languette de batterie tient sous le petit renfort de châssis à l'arrière et devant avec 2 circlips. C'est imparable, c'est prévu pour mettre 2 x 2S, n'essayez pas d'y fourrer autre chose, c'est pas la peine. Je compte donc sur Snake pour nous dire dans le temps ce qui va lui arriver au niveau de l'usure des différentiels, les roulements, etc. etc. Là par exemple, vous voyez, on a roulé qu'une seule fois, donc il y a une roue qui tourne encore parfaitement bien, l'autre elle va déjà un peu dure. Donc il y a déjà un roulement là-dedans quelque part qui doit pas être content. Ou alors c'est vraiment uniquement la terre qui a tout collé. Alors tout fonctionne, le fait que les diffs avant-arrière soient très libres fait que l'engin est très facile à conduire tout simplement. Et ça aussi c'est très bien pour un débutant. Voilà, j'ai tout dit. Je compte sur les possesseurs de Zombie et de Maximus pour mettre un max de com sous les vidéos pour me dire ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas sur leur machine, ce qui a cassé, ou trouver les pièces. Et s'ils ont un souci principal et que le véhicule est en rade totale parce qu'ils ne peuvent pas y pallier, n'hésitez pas, contactez-moi. Je ne peux pas absolument vous sauver, mais il y a de grandes chances. Salut les gars. Et voilà les gars, l'engin nettoyé, briqué, huilé, siliconé, tout ce qu'il faut. Alors, est-ce qu'on va bien le voir à la caméra? Ce qu'il faut donc faire quand vous recevez cet engin, c'est faire le nécessaire pour fixer le variateur. Il y a un rebord, ici, de ce rail à l'avant. Et ce qui fait que le double face est entre le rebord et le châssis. Il n'est donc pas à plat. Donc, soit vous utilisez 2 doubles faces pour remonter un peu le variateur pour qu'il soit fixé à l'arrière. Soit vous découpez un peu le rail. Soit vous faites une plaque de fixation. Mais dans tous les cas, fixez ça comme il faut. L'engin a un run et les cardans à l'arrière sont déjà marqués de tout ce qui leur a été giclé dessus par les roues avant. C'est pour vous dire donc la faible qualité de l'acier. Évidemment c'est de la rouille superficielle, ça n'a pas grande importance, c'est uniquement esthétique. Mais pour un engin à 250-300 €, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Faites attention à la faible qualité des roulements. En fait, les roulements ont déjà légèrement rouillé en un seul run, alors qu'on était uniquement à terre humide, et on n'a pas vu la flotte ni rien. Vous le verrez sur les vidéos, ou vous l'avez déjà vu. Je les ai démontés, huilés, tout fonctionne à nouveau. Donc faites attention, je vous conseille quand vous commandez l'engin, de commander un set de roulement avec. Si possible, téléchargez-vous la notice en PDF pour avoir les dimensions des roulements, et regardez voir sur Roulement Passion par eBay, ou tout simplement sur Kanzen, qui est le même site mais hors eBay, si vous pouvez trouver des roulements à l'unité à la même taille avec donc tout simplement en inox en fait. On a aussi les axes ici à l'intérieur, ici qui ont déjà commencé superficiellement à rouiller, enfin c'est le bout des vis en fait. Donc n'hésitez pas à balancer du silicone sur les triangles avant d'aller rouler pour éviter que tout se colle dessus. Sur les triangles, ça facilitera le nettoyage.
et balancer un coup de VD40 sur la visserie, etc. De l'huile en bombe, je le conseille toujours donc sur les roulements, puisque le VD40 lui va dissoudre la graisse qui est dans le roulement, ça va donc empirer la situation, même si sur le coup ça fonctionne mieux, c'est pire par la suite. Évitez la flotte. Le Vario est waterproof, les roulements du moteur sont accessibles. La boîte radio n'est pas waterproof, le récepteur non plus. Le cerveau, il n'y a absolument rien écrit dessus s'il est waterproof ou pas. Il n'y a pas l'air d'avoir de joint ni rien, donc ne faites pas baigner cet engin. Et ne vous inquiétez pas de l'état du dessous du châssis, vous allez voir, ça va être très vite amoché, mais bon, c'est pas vraiment important, c'est sous la voiture. Salut les gars, merci encore une fois Snake et bonne journée.